Savais-tu qu'il y a plusieurs effets à long terme d'avoir eu un parent qui a un trouble de personnalité narcissique sur notre vie d'adulte? Selon ma collègue Karen McBride, on observe 4 effets destructeurs. Le super performant, 2, l'auto-saboteur, 3, l'éternel amoureux non comblé et 4, l'imitateur. Là, je te donne un petit avertissement. Là, chacun de ces effets-là est complexe et comprend plusieurs paramètres. Puis vu la durée de ma vidéo, bien évidemment, on ne pourra pas faire le tour de tout ça en profondeur. Et c'est pas parce que je te nomme des exemples et que ça te parle ou que tu as des traits similaires que ça veut automatiquement dire que tu as eu un parent narcissique. Je suis Dr Véro, psychologue, et dans cette vidéo-ci, on va parler du premier effet, c'est-à-dire devenir un super performant. Quand tu as eu un ou 2 parents avec un trouble de personnalité narcissique, il y a des risques que ton parent t'ait valorisé et se soit intéressé à toi uniquement quand tu performais ou quand tu réussissais, quand tu faisais les choses parfaitement. Donc, imagine quand tu étais petit, comment tu as pu comprendre que c'est la seule manière que tu voudrais vraiment quelque chose aux yeux de ton parent puis des autres. Tu as adopté l'idée que tu devais en faire beaucoup, beaucoup pour être aimé, pour avoir une bonne opinion de toi-même. C'est comme si tu pensais qu'il faut absolument que tu prouves au monde entier que tu en vaux la peine et que tu mérites d'être aimé. Souvent, ça veut dire que ton estime est basée sur le fait que tu donnes plutôt que qui tu es. Souvent, les autres vont te voir comme Wonder Woman ou Superman, comme quelqu'un qui réussit tout ce qui touche, puis ils vont mal comprendre comment tu arrives à en faire autant. Tu penses que c'est jamais assez, que tu pourrais être plus parfait, que tu pourrais en faire plus, que tu pourrais mieux réussir. Et même lorsque tu poursuis des buts depuis longtemps, puis que tu finis par les atteindre, tu prends même pas le temps de savourer ta victoire ou de te féliciter, parce que de toute manière, tu penses que c'est pas assez, que tu mérites même pas d'avoir de félicitations. Souvent, tu es une personne vraiment perfectionniste et si les autres peuvent te voir comme exigeant envers eux, ils ne savent pas à quel point tu l'es envers toi-même à l'intérieur de toi. Tu es tellement absorbé et dédié à tout ce que tu as à faire que tu prends souvent aucun temps pour toi-même, pour prendre soin de toi. Parfois, tu trouves même que dormir, c'est une perte de temps parce que ça pourrait te servir, ce temps-là, à être plus efficace et à faire plus de choses. Malheureusement, un style qui peut faire en sorte que tu peux te retrouver en burn-out, en dépression parce que tu n'as pas assez pris de soin de toi ou même de ton hygiène de vie, parce que tu en fais tellement pour ton travail ou pour les autres dans ta vie. Mais si tu es à terre complètement, ça peut te prendre beaucoup de temps avant de consulter un médecin, un psy ou de demander de l'aide, comme si c'était pas important, c'est juste pour toi. Finalement, quand tu parles de toi-même, que tu te décris, souvent tu utilises des mots qui impliquent ce que tu fais et non ce que tu es. Par exemple, tu vas dire, je suis une directrice d'entreprise, je suis un auteur, je suis un sportif professionnel, je travaille, X, Y, Z. Tu as très peur de passer pour quelqu'un qui se vante, qui attire les regards sur lui juste pour être le centre de l'attention comme ton père ou ta mère faisait. Tu as peur de recevoir des compliments, même si en même temps, c'est la seule manière que tu te sentes valorisé. Donc, c'est super difficile à vivre comme paradoxe. Ça se peut aussi que ça t'ait amené à développer le syndrome de l'imposteur. Sentir que même si tu as fait tes preuves à répétition, qu'on a souvent reconnu tes efforts, tes compétences, que tu n'as toujours pas ta place, que tu n'es pas à la bonne place, que tu ne mérites pas de mérite ou de félicitations. Finalement, tu as horriblement peur de décevoir les autres. Est-ce que ça te parle?